Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Numétique. Aujourd'hui, nous allons parler des streamers, des youtubeurs, mais en particulier de la publicité qu'il y a autour, les sponsors, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, et enfin, on va parler de la pub en règle générale. Alors c'est parti! Pour vous annoncer aussi que cette vidéo n'est pas sponsorisée du tout, même pas par Greg TV d'ailleurs. Salut Greg! Coucou, non, voilà, moi je suis un streamer fauché, voilà, qui refuse ses sponsors, sauf de temps en temps, mais c'est rare, et voilà. Et j'expliquerai après pourquoi. Alors, justement, on va commencer par ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire NordVPN. Alors, nos copains de NordVPN, déjà pour ceux qui nous regardent, soyez pas des pigeons, n'allez pas payer pour ce genre de trucs, ça ne sert pratiquement à rien. Il faut quand même savoir, et tu me corriges hein, si je me trompe, mais que un VPN propriétaire, donc c'est-à-dire que les serveurs sont gérés par d'autres personnes qui sont complètement propriétaires de tout le logiciel qu'il y a autour, ça ne sécurise pas vos données. Pas du tout. Encore plus quand c'est basé au Panama ou dans les îles Caïmans, enfin un truc par là où les données personnelles ne sont pas protégées. En fait, ils ne protègent pas vos données personnelles. Secondo, ça ne vous permettra jamais non plus, malgré ce qui est dit, de regarder les catalogues de streaming des autres pays, puisque la première chose que font Amazon, Disney, Netflix, c'est de bloquer les IP des VPN, et c'est facile à repérer. Quand du jour au lendemain, il y a une nouvelle IP qui apparaît, où il y a 200 personnes qui se connectent en même temps sur leur compte, le VPN, il est grillé en moins de 2 minutes. Ouais, tout à fait. Donc là, on oublie. Acheter des billets d'avion moins chers, ça, on l'a vu un petit peu, ça aussi, ça permet pas de gagner de ce côté-là en se connectant dans un autre pays, puisque les tests ont été faits par la RTBF et leur chaîne YouTube XP. Où en fait, Texama, ils ont testé de se connecter, de se délocaliser avec des VPN dans d'autres pays. Et au final, il n'y avait pas de réel changement. Il n'y a eu qu'une seule fois où il y avait 8 € de différence entre le ticket acheté de la Belgique par rapport aux pays étrangers. Mais dans la plupart des cas, en fait, c'est pas géré à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que c'est géré par les cookies aussi, où on se rafraîchit. Mais bon, ça c'est facile. Il n'y a pas besoin d'avoir un programme pour supprimer les cookies. On sait le faire manuellement avec son navigateur. Donc, pour commencer, NordVPN, à quoi ça sert au final? Pour moi, rien, donc... oui, avoir peut-être... allez, si t'es dans un hôtel, voilà. Ouais, mais c'est ça. En fait, voilà. je pense qu'à part sécuriser un petit peu sa connexion au moment où on est sur un Wi-Fi public, où ça empêchera, c'est vrai que le piratin de base qui va essayer de faire du man in the middle, c'est-à-dire d'intercepter la connexion, de se mettre entre le point de connexion et vous, et d'intercepter toutes vos données et surtout vos mots de passe. Mais à part à ça, ça sert quand même pas à grand-chose, puisque toute la promo est ou fausse, ou ce sont des demi-vérités, voire des gros mensonges. Et pour le reste, les données ne sont pas sécurisées, encore une fois, parce que la législation se trouve, le siège social de cette boîte ne protège pas vos données et se torche littéralement avec tout ce qui est RGPD par rapport à l'Europe. Il n'y a pas que ça, puis de toute façon, le fait déjà que ce soit un logiciel propriétaire, qu'on ne sait pas comment ça se comporte dans côté serveur, donc pour moi, le fait que ce ne soit pas, c'est pas sécurisé. Mais c'est ça, et quand on prend l'excuse de la clé de cryptage, le chiffrement plutôt. Non, parce oui, que je sais, oui, mais alors si on veut parler en youtubeur, on va dire cryptage. Hein. Mais t'as raison, c'est la clé de chiffrement. La clé de chiffrement est générée au niveau local et serveur. En fait, tue littéralement le principe même de cette clé de chiffrement, puisque rien ne les empêche d'y avoir accès. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on vous dise, à ce niveau-là, ils y ont accès. On ne sait pas non plus ce qu'ils font des données, puisqu'il n'y a rien qui dit, même si dans leurs conditions générales d'utilisation, ils promettent qu'ils ne le font pas, que c'est des gentils et qu'ils ne gardent pas les données personnelles, on n'en sait rien, et c'est pas vérifiable, puisque de toute façon, là où c'est géré, il n'y a rien qui les empêche de le faire. Et donc,
l'utilité est quand même assez limitée, et ça reste quand même un gros mensonge de youtubeurs et de streamers. Ouais, mais ça rapporte apparemment beaucoup. Parce que quand on voit le nombre de youtubeurs qui sponsorisent NordVPN, même parfois dans des chaînes informatiques, je suis assez effaré de voir ça. Bon, quand c'est monsieur Marcel qui fait sa cuisine sur YouTube, bon, bah, le fait qu'il n'ait pas forcément la connaissance de l'outil informatique et qu'il va recevoir une offre de NordVPN, bah oui, je comprends qu'il l'apprenne, mais voilà, sur le principe, il faut éviter déjà se renseigner sur le produit qu'on vend. Parce que c'est ça en fait, on devient publicitaire pour les youtubeurs ou les streamers deviennent des publicitaires et devraient connaître les produits qui vendent dans leur stream, quoi. Et ça, ces gens ne les connaissent pas, ils voient juste le chèque et c'est bon, hop, salut. Et c'est pour ça que bon bah moi je reçois des offres de sponsoring pour Twitch et je les refuse systématiquement, sauf pour un programme qui s'appelle InStreamly qui permet d'afficher de temps en temps des pubs dans mon streaming. Mais c'est vraiment des campagnes que moi je choisis, que je cible. Et c'est généralement parce que je sais que c'est pour un jeu vidéo que à la limite j'aime bien ou c'est une boîte. Mais voilà, ça reste. Je vais jamais déborder. Aller casser mon éthique personnelle pour avoir un chèque. Et voilà, enfin là j'ai reçu, je t'ai montré tantôt, je reçois des mails d'HelloFresh. Bon, alors voilà, moi vendre du HelloFresh, je suis pas très crédible déjà. Écoute, moi, je te verrais bien vendre des box comme ça de repas. Oui, voilà, avec le gros petit bide, et puis après, je vais aller faire chauffer au micro-ondes mon cassoulet à 2 € de chez Carrefour. Mais à côté de ça, j'étais en train de regarder pendant que tu parlais justement CyberGhost VPN, qui est un autre sponsor habituel. Eux, ils sont basés en Roumanie. Alors, il faut quand même savoir qu'en Roumanie, contrairement pour NordVPN qui se trouve en Amérique centrale, la Roumanie est quand même très engagée dans tout ce qui est protection des données. Mais ça n'empêchera quand même pas qu'une partie de leur communication est basée sur du mensonge, puisque la partie streaming, où tu as accès au streaming des catalogues étrangers, tout ça, c'est du mensonge. On va revenir un petit peu aussi sur tout ce qui se fait autour au niveau de la protection, en dehors du Wi-Fi public, sont des demi-vérités. Alors eux, vu qu'ils sont soumis au RGPD, puisqu'ils sont membres de l'Union européenne, on peut déjà avoir un tout petit peu plus confiance que pour NordVPN. Par contre, à nouveau, si vous essayez de prendre ce genre de produit pour tout ce qui est raconté par les youtubeurs, par les influenceurs, mais vous allez dépenser de l'argent pour rien. Alors, dans les sponsors aussi qu'on retrouve assez souvent, on a les jeux pour mobile, avec un des plus connus qui est Red Shadow Legends, qui est une arnaque. J'ai pas d'autre mot en fait, entre le système de lootbox, les 10 000 pop-up qui s'ouvrent quand on lance l'application, avec des prix faramineux pour des packs, mais qu'on retrouvera en promo 3 jours plus tard à moins 90% pour faire croire que c'est la bonne affaire du siècle. Mais on se retrouve très très vite à avoir dépensé plus que pour un jeu AAA qu'on pourrait croiser, comme la semaine précédente on parlait de Diablo 4, plus que pour Diablo 4, juste en Red Shadow Legends, et je parle pas de la boutique. Bon, c'est pas les seuls, des jeux comme ça, il y en a pléthore, et le problème c'est que ça marche super bien, quand on voit l'argent dépensé rien qu'en com par ce type de jeu, c'est quand même assez faramineux. Il faut savoir que je crois que c'est 50... J'avais lu vu une vidéo sur le chiffre d'affaires de l'industrie du jeu vidéo de l'année dernière, et 50% des revenus viennent la majorité des revenus. Oui, la majorité, l'industrie mobile au niveau du jeu vidéo, c'est le numéro 1 avant les consoles, avant les PC, avant tout le reste. Ce sont les jeux mobiles. Pourquoi ? Parce que ce sont des attrape-couillons, tout bêtement. Alors,
je dis attrape-couillon et on va encore me dire que je dénigre les gens, mais non, c'est créé comme ça. Tout est fait pour vous piéger, tout est fait pour vous faire dépenser de l'argent et passer un maximum de temps sur le jeu. Si on prend le principe de fonctionnement des jeux comme Red Shadow Legends, mais comme c'était Hero Wars ou ce genre de choses, où on a des quêtes journalières à faire, où on doit revenir plusieurs fois dans la journée, où les promotions vont évoluer par rapport aux connexions, où les chances d'avoir des objets légendaires, si vous restez un mois sans vous connecter, bizarrement vous allez avoir l'objet légendaire qui va tomber dès le premier coffre gratuit que vous allez ouvrir. Pourquoi? Pour vous motiver à revenir. Et donc tout ça, ce sont les arnaques basées sur le même principe de dopamine et de système de récompense que les réseaux sociaux, que les applications de réseaux sociaux. Moi, je me suis fait avoir il y a quelques années, c'était en 2019. Bon, je suis fan de Saint Seiya et il y a un jeu mobile Saint Seiya qui sort enfin. Oh, pardon, j'ai tapé le micro. Enfin voilà, et en plus, comme ce sont des microtransactions, c'est très pervers parce que c'est 5 euros par-ci, 5 euros par-là, 5 euros par-ci. Et puis au final, je me suis retrouvé après quelques mois à avoir dépensé 2000 euros dans un jeu vidéo, ce qui m'est jamais arrivé. Je crois que le plus haut que j'ai fait le calcul, c'était Age of Conan, où je payais un abonnement mensuel et j'avais dépensé 500 euros, mais sur plusieurs années. Mmh. Là, j'ai le même principe avec World of Warcraft et Star Wars The Old Republic, où j'ai payé des abonnements pendant des années. Mmh. Et forcément, ça finissait par faire beaucoup. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, surtout ce côté pervers, en fait, comme tu le disais, les microtransactions, qui fait qu'au final, on finit par s'habituer en se disant « Ouais, c'est pas grand-chose, je vais mettre 2 euros ici, 5 euros là. » Et le problème, c'est que c'est fait de manière assez perverse pour motiver à dépenser toujours un petit peu plus et un peu plus souvent. Ouais, tout à fait. Et donc, on a déjà des problèmes de ce côté-là. Il y a aussi des gros problèmes avec la plupart de ces jeux qui sont sur la collecte des données personnelles. Parce que quand on regarde les autorisations que les applications mobiles demandent à avoir accès, je ne comprendrai toujours pas pourquoi un jeu comme Red Shadow Legends a besoin d'avoir accès à mes messages privés, à mes photos et à ma liste de contacts. Ouais. Alors, la liste de contacts, c'est très facile, c'est pour spammer. Oui, bah oui. Voilà. Mais pour le reste, non. Ils n'ont pas besoin d'avoir accès aux messages ou autres. Ici, j'ai la sponsor, parce que oui, j'ai reçu une offre de sponsoring de Red Shadow Legends, je suis devant la page, voilà. Alors, je comprends pas pourquoi déjà beaucoup de streamers prennent ce genre de choses, parce que quand je vois l'objectif de base, ça me ferait... Je dois travailler donc 2 heures pour gagner 20 $. Donc je dois streamer le jeu 2 heures. Non, même plus. Oui, même plus. Puisque donc de base, pour avoir 21 $, je dois jouer 2 heures au jeu en streaming, mettre un panneau un jour. Donc c'est un affichage publicitaire d'une journée, donc c'est quand même 24 heures. Moi j'estime que c'est quand même du temps de travail. Mm-hmm. Donc je dois avoir un branding, un overlay pendant 2 heures aussi Red Shadow Legends sur ma page. Et alors je gagne 21 $ si j'ai 3 de mes viewers s'inscrivent dans le jeu et arrivent niveau 12. Ah oui, non, là j'ai un bonus de 126 $. Ben oui, ça fait quand même pas mal de boulot. Après, je suppose que par rapport à toi qui est un petit streamer et ce qui est demandé aux gros streamers ou aux gros youtubeurs, là aussi tu dois avoir 2 poids 2 mesures au niveau des choses. Je veux dire, Amixem qui est un habitué par exemple de ce genre de choses, à mon avis n'a pas ce même genre de contraintes. À côté de ça, il a 8 millions d'abonnés, chose que tu n'as pas. Donc, c'est vraiment travailler pour des clopinettes, quoi. Donc même... Oui, même un gros streamer qui à limite a les mêmes conditions que moi va gagner énormément d'argent si chaque fois tu as un bonus par viewer qui installe le jeu, si tu as une grosse audience. Entre ça, les gens qui vont inévitablement cliquer en se disant qu'ils vont supporter le streamer ou le youtubeur, ça commence. Enfin, moi je trouve ça un peu pervers, puisque c'est vraiment jouer sur l'affectif. Et jusqu'il n'y a pas longtemps, en fait, ils annonçaient même pas qu'ils faisaient de la pub. Par exemple, je ne sais pas si tu connais l'émission Twitch Popcorn.
J'ai déjà regardé une ou deux fois, mais sans plus. Mais donc, quand tu vois, sur Popcorn, il y a juste un petit encart publicitaire avec leur pub qui défile. Alors, ils font pas Raid Shadow Legends, mais ils font Rhino Shield, par exemple, qui fait partie de leur sponsor. Et eux, à aucun moment, ne prononcent le nom des marques, il y a juste ce bandeau publicitaire. À côté de ça, Popcorn, c'est entre 50 000 et 90 000 personnes qui les suivent au moment du stream en direct. Et sur YouTube, bon, ça doit aussi faire quelques dizaines de milliers de personnes. Je regarderai bien, hop, j'ai regardé vite fait. Popcorn, bah oui, voilà, c'est 550 000 abonnés et environ 50 000 vues de moyenne sur leurs vidéos, voire pour les émissions complètes Popcorn, plus de 300 000 vues. Voilà. Donc, on n'est pas non plus sur le même niveau. Et eux, par exemple, on peut voir qu'à aucun moment les marques ne sont citées, elles sont juste un bandeau déroulant qui s'affiche. On parlait un petit peu de Raid Shadow Legends, mais Rhino Shield par exemple. Mais Rhino Shield, c'est pareil. Qu'est-ce qui change d'une coque Rhino Shield par rapport à la coque à 5 € du marché? Marqué Rhino Shield dessus. Bah, même pas, même pas, justement, puisque alors un leur truc qui fonctionne bien, bah, c'est qu'ils ont énormément d'accords pour utiliser des images, des visuels avec des licences, genre le Mandalorian, One Piece et compagnie. C'est vrai que les coques sont jolies, elles sont particulièrement réussies, mais en dehors de ça, la seule différence en fait vient du prix. Oui. C'est presque 10 fois la différence entre 50 € pour une coque Rhino Shield. Enfin, la moins chère sera à 30 € plus les frais de transport. Pour la Belgique, ça fait 12 € de frais de transport. Pour une coque, ça fait quand même cher. Mais payer 50 balles pour une coque pour smartphone, à moins d'avoir un smartphone, si on va prendre un iPhone à plus de 1000 balles, ok, je peux encore l'entendre. Pour un téléphone qu'on a acheté 200 €, ça fait quand même un quart du prix du téléphone juste pour la coque. Ça fait quand même vachement cher. Et j'ai pas de coque moi, sur mon téléphone. Bah, moi j'ai celle qui m'a été fournie avec le OnePlus que j'avais acheté, donc voilà. J'en ai pas acheté d'autres. Elle fonctionne très bien, il est déjà tombé quelques fois, l'écran est toujours là. Donc, Moi il tombe au moins 2 ou 3 fois par jour. Donc voilà, j'ai pas eu besoin de Rhino Shield pour ça. Après, je dis pas que ce sont des mauvaises coques non plus, c'est pas ça. La seule chose qui est choquante à ce niveau-là, c'est le prix qui est complètement abusif par rapport à ce que c'est, en tout cas selon moi. Après, je dirais la même chose d'Apple, eux ils font pas de pub. Mais là, le message qu'on essaie de faire passer avec Greg, c'est surtout de faire attention un petit peu, de ne pas oublier que c'est de la pub. Et comme toutes les pubs qu'on va voir à la télé, les pubs qu'on voit en rue et tout ça, ce ne sont que des demi-vérités. Et le but principal est de faire acheter un produit qu'il soit bon ou pas, en fait. Ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Je dirais même que des pubs pour des bons produits, il y en a très très peu au final. Contre une pub pour une boisson avec 2 taureaux rouges, on peut en voir plein. Et tout le monde sait ce que c'est si je montre le logo. Mais à côté de ça, on ne te dira jamais que c'est hyper mauvais pour la santé. Voilà. Bon, j'ai une éthique assez particulière, donc déjà, la publicité, je l'ai en horreur. Donc, Oui, moi aussi, ça risque de me poser des problèmes avec YouTube incessamment sous peu, parce que YouTube a menacé de ne plus pouvoir laisser lire les vidéos à ceux qui ont des bloqueurs de pub, à moins qu'ils prennent un abonnement premium. Et je pense qu'en fait, la seule alternative qui me restera, ça va être de télécharger la vidéo. Donc, donc moi, et même pour mon streaming, déjà, quand on voit ce que Twitch rémunère pour les publicités affichées, c'est pas de zop, quoi, déjà de 1. Et c'est pour ça que je les ai coupées carrément, parce qu'on n'a même pas on n'a pas forcément le contrôle sur quand la publicité va apparaître, quoi. Mm-hmm. Et donc c'est en pleine explication, il y a quelqu'un qui va voir une publicité pendant que tu es en train de parler, celui à côté ne va pas la voir. Il y a des publicités qui peuvent être lancées manuellement. Donc par exemple, si je dis je fais une pause toilette 5 minutes, pouf, là je pourrais lancer 5 minutes de pub si je veux, comme une télévision classique. Mais voilà, j'ai horreur de ça, je le fais pas. Mais ça, tu vois, la rigueur, pour moi, ce serait encore acceptable. De me dire que tu fais une pause et que pendant ce temps-là, tu balances de la pub, je pourrais vivre avec, par le principe que je pars du principe que n'importe quel créateur de contenu a le droit d'être rémunéré et qu'on sait très bien que la rémunération numéro 1 des créateurs de contenu, c'est la publicité.
Là où j'ai plus de problèmes, par exemple, ben, c'est comme tu expliquais, les pubs qui démarrent n'importe quand et qui me feraient rater une partie du streaming, et peut-être une partie qui m'intéresse. Et ça, c'est un truc qui me rend complètement dingue. Je l'ai fait une fois, par test. J'ai lancé une fois une pause publicitaire quand j'allais faire mon café, quoi. Je crois que ça m'avait rapporté 2 centimes. Et il y avait 20 personnes sur le stream, quoi. Donc, Oui, mais ça, c'est aussi le gros problème de la rémunération par le nombre de viewers. Et le fait que pour un petit streamer, à moins qu'il ait de la chance et qu'il se retrouve mis en avant par je ne sais quel miracle, ou qu'il y ait un gros streamer qui l'ait découvert et qui a envie de le raider une fois, bah, les chances de percer sont quand même très très faibles. Oui. Ouais, regarde, j'ai eu un très gros streamer francophone qui m'a raidé la semaine dernière. J'ai gagné 3 abonnés. Donc, et il m'a raidé avec plus de 100 personnes, quoi. Donc, bon, bah, enfin, voilà, il faut pas s'attendre. Je mets pas d'espoir sur c'est sympa, oui, parce que s'il y a quelqu'un qui aime bien ce que je fais, bah, ça bonne, tant mieux. Mais je mets pas d'espoir dans le système de raids où c'est plus pour montrer des copains ou des trucs comme ça. Puis bon, bah, la personne qui m'a raidé, je l'apprécie énormément. Donc, écoute, on ne sait jamais, hein. Peut-être qu'un jour Domingo, avec ses 60 000 viewers, te raidera, ou Billy Amin avec leurs plus de 100 000. Je passe en PLS tout de suite. Vu que je suis quand même un timide de base, donc là, je gère avec ma petite audience, mais plus gros, je suis pas sûr. Donc, Ah ben c'est surtout qu'avec un modo, on va suivre si ça arrive. Mais ça pourrait être très drôle, ceci dit. Après, je sais pas. Mais donc, tu vois, ça c'est quand même aussi un problème qui est assez récurrent de ce genre de plateforme, en fait, où tu n'es connu que si tu es déjà connu, et on te met en avant que si on te met en avant, et tout ce qui est petit, en fait, a quand même très peu de chances de percer, à moins de s'acharner. Allez, si on prend un exemple que tu connais bien, c'est le youtubeur Lusty. Lusty, c'est son activité secondaire, hein, de faire du YouTube et du streaming, et qui a quand même beaucoup de mal à percer en tant que créateur de contenu. Déjà parce qu'il s'adresse uniquement à un public adulte et que bien souvent beaucoup de gens l'oublient alors il le dit depuis le départ et qu'il a créé ses streams comme ça, ses vidéos YouTube comme ça, même s'il parle essentiellement de jeux vidéo et de technologie, ouais. hein. Mais qui a déjà eu pas mal de problèmes par le passé avec ça, mais à aucun moment il n'est mis en avant. Alors, je me souviens même pas comment. Je pense que c'est par chez Chounet que je l'ai découvert. Je suis tombé dessus par hasard. Donc, Ou par hasard, je sais plus. Enfin, c'était pendant le confinement que je l'ai découvert, je pense comme beaucoup de gens à ce moment-là. Mais il a quand même du mal à percer. Alors, fort heureusement, lui, c'est pas son boulot, c'est une passion sur le côté. Et il arrive à gagner pas mal d'argent avec. Mais quand même, je trouve ça choquant. Par contre, dès que Squeezie, Joyka, Mastu, tout ça vont sortir une vidéo, alors que je ne suis pas abonné à eux, ils vont arriver dans mon feed. ouais, mais je reçois les notifs aussi, hein, donc, de contenu que je ne désire même pas. Donc parfois, l'algorithme YouTube est un peu bizarre. Comme j'ai trois chaînes YouTube, bon, je n'en fais pas la promo parce que je poste quand j'y pense. Ce qui c'est pas bon parfois, donc voilà. Mais selon la chaîne Gamise, le contenu n'est pas mis du tout le même. Donc, si j'utilise la chaîne Greg TV, c'est celle que je commence vraiment à utiliser et à monter un petit peu là maintenant, en mettant des clips vidéo de mes streams, ou j'ai même fait un live streaming sur YouTube il y a 3 semaines, un truc dans le genre. Là, j'ai quasi que du jeu vidéo qui pop, quoi, mais sur du contenu qui m'intéresse pas forcément. Puis et alors si c'est mon autre qui est sélectionné, c'est le foutoir, quoi. Ben, je veux dire, même nous, hein, avec Numétique par exemple, les chances qu'on soit mis fortement en avant sont assez faibles, hein, déjà parce qu'on fait que la discussion, que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Je veux dire, on va pas toucher une audience très jeune avec ça. On n'est pas non plus dans le fait de se lancer dans la mode de YouTube. Je sais pas si tu connais la chaîne YouTube Vous avez le droit. Absolument pas. Alors, Vous avez le droit, c'est un professeur d'université en droit français d'un certain âge qui fait de la vulgarisation sur les lois françaises et sur l'actualité de ce qui se passe avec les youtubeurs et streamers.
qui fait ça sympathiquement, le fait aussi par passion plus qu'autre chose, parce qu'il ne gagne pas énormément d'argent, mais il se met dans les standards de YouTube. C'est-à-dire qu'il va faire des blagues ou va faire apparaître des visuels sur certains mots. Et, ça peut percer à un moment. Il a quand même sa petite audience qui fonctionne bien, chose que nous on ne le fera pas parce que j'ai pas le temps de m'occuper de ça, parce que tout ce qui est montage je le fais tout seul et je le fais en dehors de mon métier. Et comme je travaille pour une association, c'est-à-dire que j'ai déjà de très longues journées, que voilà, on fait ça essentiellement pour s'amuser. Mais est-ce que lui va devenir, il s'appelle Sébastien Canet je pense, et va devenir un gros youtubeur? Je lui souhaite, comme je le souhaite à n'importe qui de percer, mais il y a quand même assez peu de chance, puisque déjà parler de droit c'est un marché de niche. Tout comme nous, on parle de médias, on est peut-être moins de niche que lui, mais il y a déjà tellement de gens qui le font qu'on va passer inaperçu. Mais à côté de ça, à aucun moment il va être mis en avant par YouTube, à moins qu'ils finissent par la manière dont je l'ai connu. Moi, à la base, j'aime beaucoup regarder les youtubeurs qui dénoncent les dérives. Si on prend le Radier ou Maxella ou Sir Gibbsy, c'est Gibbsy ou Gisby, je ne sais plus, enfin soit, qui dénoncent en fait les dérives d'autres influenceurs. Et il en a parlé dans une de ses vidéos, et forcément, le lien s'est fait entre les deux par les hashtags. Et c'est comme ça que moi je l'ai découvert, que j'ai regardé un petit peu. Mais les chances qu'il soit découvert autrement que par ce genre de hasard, c'est quand même assez faible aussi, même s'il se plie à ce qui est à la mode sur YouTube pour l'instant. C'est quand même super compliqué. Et donc, pour revenir un petit peu sur tous ces sponsors, puisque à la base c'était quand même de faire la grosse différence entre le gros youtubeur ou streamer et les plus petits, mais quand on regarde le traitement que tu as toi, où on te demande, où on t'impose quand même des normes assez... pour gagner un tout petit peu d'argent en fait assez sévère, je veux dire... c'est quand même presque de l'esclavagisme à ce niveau-là. Ah oui, donc, non, c'est clairement... Et où on va voir que, justement, comme je disais, Popcorn qui a fait juste un bandeau déroulant, mais on sait que ça va toucher minimum 50 000 personnes, où on leur demande de parler d'1 minute pour faire la pub d'un produit, comme on voit chez les youtubeurs, par exemple, de plus en plus. Il y a quand même deux poids deux mesures qui sont gênants aussi, et malheureusement, les plateformes n'aident pas à ce que ça puisse se démocratiser non plus, puisque... sans être mis en avant, t'as aucune chance d'avoir de l'audience, et donc... oui, mais c'est un cercle vicieux. Ah bon, je fais pas ça pour avoir des sponsors et de la pub. Bon, non, je sais. À la limite, j'aurais un sponsor comme Razer qui, à la limite, me payerait en matos. Là, je le ferais. Ah, si Alienware nous voit et veut... Alienware, j'en veux pas. Moi, j'aime beaucoup. Depuis que ça a été racheté par Dell, je me méfie énormément. Dell travaille très très bien à ce niveau-là. Pour en avoir un juste là qui nous sert justement pour les enregistrements, il fonctionne bien. Donc si vous voulez Alienware, vous êtes les bienvenus. Voilà, moi, Razer ou Elgato, je suis les bienvenus aussi. Oui, voilà. Là, Elgato, j'ai tout ce qu'il faut ici. Donc. Et voilà, enfin... non, mais il y a aussi, je vais jamais promouvoir quelque chose qui n'est pas dans mon éthique personnelle, et ça, c'est quelque chose que j'y tiens vraiment fort. C'est pas pour rien que, bon, je le cache pas, j'écris des bouquins, j'ai mon blog, tout est dans le domaine public, donc ça veut dire que c'est accessible à tout le monde, et pour moi, la culture, c'est ça, ça doit être accessible à tout le monde selon ses moyens. Est-ce que pour ça, est-ce qu'il faut vendre des produits ? Non. Je suis un bisounours, je sais très bien. Voilà, je dis, voilà. Mais ça dépend, non. Sans être un bisounours, la manière dont tu fais les choses sont différentes. Je veux dire, t'es pas là pour en faire un business, même si tu as dit au tout début que si tu pouvais gagner ta vie avec le streaming, tu serais content, mais t'es pas parti dans l'optique d'en faire un business à la base. Tu fais ça pour t'amuser, pour passer le temps, ça marche de la même manière que ce qu'on fait pour l'instant. Je veux dire, même si on parle plus ou moins sérieusement, le principe reste quand même qu'on passe un bon moment entre nous, et s'il y a des gens qui nous écoutent, tant mieux. S'il n'y en a pas, dommage pour eux, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont perdu. Et voilà, donc...
C'est vrai que, par exemple, j'ai tout testé, hein, donc en système de type, autant j'écrivais beaucoup. Donc j'ai eu Tipeee, j'ai eu Utip, j'ai eu Flutter, en fait, tous les systèmes de microdonation sont tous cassés la gueule au bout d'un moment. Utip, c'est le dernier en date. On ne sait pas trop faire. C'est assez obscur ce qui s'est passé là-bas. Tipeee, j'ai abandonné pour des raisons éthiques, justement, aussi. Donc il y a LiberaPay qui est l'équivalent open source, où là, les gens donnent par semaine. Et c'est des choses qui me gênent aussi, que si je produis rien, je reçois quand même de l'argent, c'est pas logique pour moi. Donc, oui, mais donc là, à ce niveau-là, on a fait le tour à peu près de ce qu'on avait à dire, même si on est beaucoup parti au final sur les plateformes et leur rémunération plutôt que les pubs qui sont faites autour, mais ça reste lié de toute façon. Hein, et surtout, cette différence de traitement entre très gros et très petit, qui est assez violente en fait. Après, je peux comprendre, hein, je suis une marque, je veux faire de la pub. Si c'est pour faire la pub à 6 personnes, ça va pas trop m'intéresser non plus. Mais alors, je ne vais pas proposer de dire oui, mais travaille quand même pour moi 24 heures et je te donne 10 euros. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je bosse 24 heures pour 10 boules, enfin pour $20. Allez, ouais. Ben oui, mais ça c'est quand même très limite. Et parce que ça ne va rien changer à l'audience. Bon, si ce n'est le fait que de mettre des gens de mon genre de travers. Et à côté de ça, ça va pas rapporter. C'est pervers. Hein. Mais je l'ai vu sur Spotify il y a pas longtemps, parce que sur Spotify, il faut savoir que les podcasts qu'on fait sont monétisés, mais qu'on gagne pas d'argent. Puisque pas assez de vues, pas assez d'écoute, donc on n'a toujours pas gagné un cent. Mais à la base, le principe étant que l'argent reviendrait en partie à l'association et qu'on se partageait si on devait gagner un jour de l'argent avec ce qu'on fait. Mais on en est loin et de toute façon, pour l'instant, c'est pas ça qui va nous permettre de vivre là-dessus. Ah non, de toute façon, quand tu vois les rémunérations, même sur Spotify, sont même pour des gros artistes. Oui, mais là, c'est encore plus obscur, puisque c'est en pourcentage d'écoute mensuelle que c'est calculé, donc c'est encore un peu plus compliqué. Je pense qu'il faut même, pour soutenir un artiste, même mainstream, vaut mieux acheter son disque que de l'écouter sur Spotify, je pense. Je pense aussi. Parce que mais c'est il y a longtemps, j'avais lu des chiffres et j'ai trouvé ça lamentable, quoi. Ils gagnent pas tant que ça, en fait. Même un groupe comme Metallica ne gagne pas tant que ça sur le streaming. Non, mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de problèmes qui ont été faits à l'apparition de Spotify, par exemple. Tiens, regarde, je vais te montrer. Solde actuel. Attends, je remets tes lunettes, c'est toi là. C'est 0. Ouais, à mon avis, tu dois avoir un truc comme 1000 écoutes ou un truc dans le genre pour avoir 1 centime. Ouais, ça doit être un truc dans le genre. Et on n'a pas ça. En même temps, il y a une personne qui nous a écoutés cette semaine sur Spotify. C'est pas moi. Il y en a beaucoup plus sur YouTube, quand même. Mais bon, voilà. Pour la pub, moi, tout ce que je peux dire, c'est faites attention, ne vous faites pas avoir, malheureusement, et ces gens sont là pour gagner de l'argent, d'une manière ou d'une autre. On peut les critiquer tant qu'on veut, on pourrait reparler, on le fera une autre fois, parler des influenceurs qui font du dropshipping et ce genre de choses qui sont bien pires que ça. Mais il ne faut pas oublier que ça reste de la pub. Et la pub, c'est un mensonge. Même si on essaie de vous faire croire que les pubs mensongères sont punies par les lois, ce n'est pas le cas. Non. Sinon, toutes les pubs seraient punies par les lois. Eh bien, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. À bientôt.